Rapport de bord, 4e jour. La veille, je me rendais compte que mon GPS nécessitait une mise à jour des paramètres de masse. Seule solution pour que celui-ci puisse me guider à travers les galaxies. Paramètres de masse manquants. Je me rendais donc au train spatial, unique endroit où je trouverais une alternative à cette nouvelle panne. Je commençais de plus en plus à m'adapter à cette planète, et je me débarrassais de mes lunettes. Ah ouais, donc c'est bon. Les lunettes pour un café, super, merci. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Ah, bonjour. Voilà, j'ai un problème avec mon GPS de vaisseau spatial. Il a besoin de calculer les masses de planètes. Ah bah ça tombe bien, en fait c'est mon domaine, donc je peux te proposer mon atelier. Et en fait on fait un parcours, on suit l'évolution des scientifiques de l'époque de Kepler, Galilée, etc. Et on découvre les lois de Kepler qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Et avec ces lois de Kepler, on va pouvoir calculer la masse du Soleil. On va pouvoir expliquer de façon très simple le mouvement rétrograde des planètes, donc c'est-à-dire le mouvement des planètes dans le ciel, qui en fait avancent dans le ciel, reculent à un certain moment et repartent en avant. On va faire aussi quelques calculs qui vont permettre par exemple de déterminer la dépendance en la distance de la force gravitationnelle. Un cube sur P carré, 3 fois 10 en 18. On va aussi parler des lunettes et télescopes, donc les objets astronomiques comme celui-ci, ici la belle lunette astronomique qu'on a ici, qui ont permis à Galilée notamment de découvrir les satellites de Jupiter. Ça a donné un autre aspect au cours de physique différent de l'école. Par rapport à l'école, on apprend toujours la théorie, etc. Et en même temps, ça change des cours vu qu'on n'était pas en cours. On a eu quelqu'un qui est venu nous expliquer un peu l'astronomie, etc. Data configuration overriding. Loading. Une fois la réparation terminée, je me dirigeais vers le centre de la ville, où le musée Scientastique allait quelque peu me dérouter. Ici, on va exploiter vos 5 sens. Donc vous aurez plein d'expériences sur le toucher, de trucs assez bizarres. Vous aurez des expériences sur l'ouïe, sur la vue, sur l'odorat et quelques ateliers sur le goût. Donc le but du Scientastique ici, c'est un peu casser l'image des sciences. Je ne sais pas si sur votre planète comment c'est, mais chez nous, les sciences, c'est toujours très compliqué. Il y a plein de machines, des grosses machines avec des gros boutons, des termes qu'on ne comprend rien. Ici, c'est super simple. La question, c'est l'onde de quelque chose, donc je bloque une lumière. Quelle lumière est-ce que je bloque ici ? On a prévu des ateliers pour les enfants, un atelier sur la microscopie, on a des ateliers sur la lumière, donc d'où viennent les couleurs, des ateliers sur le magnétisme et des ateliers sur le son. Physiquement, le mouvement, c'est ça. Ce qui se déplace dans ce sens-là, c'est le déplacement. Voilà, donc en gros, nous, ici, si tu veux, t'as 101 expériences dans le musée, et tu te trimbales partout, il y a des petits papiers qui expliquent tout, et voilà, et c'est vraiment pour découvrir par toi-même. Ça, c'est le but de notre musée. C'est cool, non ? Les humains n'avaient donc que 5 sens. Nous qui sur Eius en possédons un 6e, et pas des moindres, la capacité de parler aux objets. À la fin de l'exposition, je fis la connaissance d'un charmant bocal. Nous discutions agréablement et repartions ensemble. Lui aussi était loin des siens. Bonne nuit, petit bocal.